Bonsoir à tous, c'est Rav Tov les Koulam. Bezrat Hashem, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer. Donc la dédicace elle est anonyme ce soir, mais en tout cas la personne qui a dédicacé le cours, que Bezrat Hashem ce soit pour sa refoua shema, la guérison complète, la réussite et Zivug Bezrat Hashem Bekarov. Le cours de ce soir aura un contraste, vous allez voir deux opposés entre l'actualité, deux personnages dans l'actualité et deux personnages dans la paracha de la semaine. C'est incroyable comment ça saute aux yeux. C'est-à-dire que d'habitude, tous les ans, on voit ça dans la paracha, mais là, par rapport à ce qui se passe dans l'actualité, on voit vraiment encore plus, avec plus de valeur, ce qui se passe dans la paracha. Et j'espère qu'on va pouvoir emporter avec nous ce message, un message à mon goût très intéressant, et qu'on pourra emporter avec nous pour la suite. Deux personnages dans l'actualité, c'est, vous vous en doutez sûrement, Donald Trump et Elon Musk. Les deux plus grands, on va dire, influenceurs au monde. L'un président des États-Unis, milliardaire, et l'autre première richesse mondiale, ok, Elon Musk, qui ont participé les deux dans la même, dans le même état d'esprit. Et bien entendu, quand deux personnages comme ça ils s'unissent, alors tout est exponentiel. Derrière il y a, on va dire, il y a une influence incroyable. Et c'est peut-être grâce à ça qu'il a gagné les élections, où on va dire l'un aide l'autre. Le problème c'est quoi? C'est que ces derniers jours, donc moi j'étais même pas au courant de l'histoire, hein, apparemment c'est parti dans tous les sens. Et j'ai un élève qui m'a tenu au courant, il m'a envoyé un mail avec à peu près le résumé de ce qui s'est passé. Et apparemment ça a démarré d'un budget qui a été voté, etc. Donc bien sûr qu'il va pas dans le sens des affaires de Elon Musk. Comment dire, des taxes sur les voitures électriques, alors que lui il a la marque Tesla et tout, donc des grosses pertes dans plusieurs affaires. Il avait mis en place un plan pour mettre un homme à la NASA qui avait à peu près le même état d'esprit que lui il a son entreprise SpaceX, et s'il y a quelqu'un dans la NASA qui est un peu dans son même état d'esprit par rapport à Mars, tous ces délires, alors ça fait avancer son programme. Et finalement, Trump il décide de mettre quelqu'un d'autre à la tête de la NASA. Il décide de voter un budget, donc il va contre les affaires. Bref, c'est parti dans tous les sens. Ce qui paraît, ils sont même battus là-bas dans la Maison Blanche avec un Musk et un ministre là-bas. Il y a un coup de tête, un truc. Bon, j'ai pas tous les détails, mais en tout cas, c'est une guerre énorme entre deux égos surdimensionnés. Et l'un il dit ouais, sans moi t'es rien, tu serais jamais devenu remonter au pouvoir, t'es ingrat. Et l'autre il dit mais t'es devenu fou et machin, l'autre il est dans sa drogue, bref, une guerre, les gens ils sont comme des fous, ok. Comment dire, de l'extérieur on voit ça, on se dit mais c'est délirant, comment des gens qui ont tout, ils ont tout au monde, ils sont là sur des petits détails, tu m'as pas nommé, tu m'as pas donné, qu'est-ce qu'il va te donner de plus? Il va te rajouter 700 millions de dollars dans tes 100 000 milliards de dollars. Mais tu t'arrêtes sur comment dire, des centimes là. Une petite histoire il m'a pris, il m'a pas donné, il m'a truc. Et là il lui dit, l'autre il lui dit, sans moi t'es rien. C'est moi qui t'ai amené au pouvoir. Et là-bas il lui fait des menaces, il va dévoiler des secrets, des machins. Ils veulent descendre. Ça, ils sont partis maintenant en bras de fer les deux. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'il t'a pris? Il t'a pris quoi? Quelques millions de dollars? C'est bon, remets-toi à ta place. T'as ton plan. Il t'a pas aidé. Avance. Chacun, il est là en train de tirer la couverture de son côté. C'est moi. Tu m'as pris. Tu m'as truc. Deux gosses qui se disputent, alors que c'est deux multimilliardaires, ok, qui a priori ils ont pas besoin de plus que ça. Mais finalement, on voit que comment dire, la nature revient au galop, et l'homme il cherche son kavod, il cherche ses honneurs, et si on lui a pris un petit peu, c'est terminé. On m'a pris ma place maintenant, j'avais une place, j'avais un plan en tête. J'ai un plan en tête, il m'a enlevé un peu. C'est pas sur le papier. Sur le papier, tu m'as rien fait. Je vais perdre quoi, 1 milliard de dollars? C'est quoi sur 200 milliards de dollars? Je sais pas combien il est maintenant. Et l'autre maintenant il dit c'est moi qui t'ai amené là-bas. C'est-à-dire que sans moi t'es rien. Ils sont là en train de venir affirmer combien celui qui dirige ici c'est moi. C'est moi qui fais avancer les pions là sur l'échiquier. Sans moi, t'es rien. Et l'autre pareil, tu vas voir maintenant, sans moi je vais te détruire. C'est-à-dire que ce sont deux égos en bras de fer, ok. Et c'est intéressant parce que c'est exactement l'inverse qu'on voit dans la paracha. Dans la paracha, vous allez voir le contraste, deux personnages, Eldad et Medad, dans la Gdusha, qui sont exactement l'inverse, ok.
Et de là, vous allez voir le contraste. C'est-à-dire maintenant, ça saute aux yeux quand on a une guerre comme ça d'ego surdimensionné, et qu'après on voit l'histoire de Eldad ou Medad, on voit un tout autre message. Un tout autre message, ok, parce que comment dire, quand le fond il est clair, alors on voit encore mieux l'élément, ok. Alors que d'habitude, cet élément de Eldad ou Medad, il passe dans la paracha, mais le message, il n'est pas très clair. Maintenant, quand on voit ce qui se passe dans l'actualité, on voit dans la Torah comment les personnages de la Torah, ils sont arrivés à une proximité avec Hachem telle qu'ils ne se laissent pas embrouiller. Tu m'as rien pris. Tu m'as juste donné je suis avec Hachem, c'est Hachem qui me donne ma place. C'est Hachem qui me donne ma place. Et vous allez voir, c'est intéressant le message qui sort de là. Je vous demanderai juste d'accrocher vos ceintures. Vous allez voir, il y a des petits ridushim sympathiques. Et Bezrat Hachem, on est parti. L'histoire de Eldad ou Medad, elle est comme ça. Moshe Rabbeinu, il arrive à un moment, on voit dans un paracha, où il peut plus. Il peut plus supporter. Il y a trop sur ses épaules. Et il dit Hachem, stop. Ça y est, j'ai assez souffert. Ce peuple, il est très très dur. Chacun, il tire de son côté. Imaginez-vous, c'est 600 000 Neshamot, où chacun, c'est une lumière. Chacun, il a un plan du monde. Comment on fait? Comment Moshe Rabbeinu, il arrive à orchestrer tout ça? Et il dit Hachem, ça y est, viens, on essaie de trouver une solution. Moi, je dirige, on va dire, sur les grandes lignes, mais aide-moi. Hachem dit, ok, il n'y a pas de problème. On va prendre 70 Zkenim, 70 sages, qui vont venir t'épauler. Ok, et chacun, il va diriger une partie du Ham Israël, ok, pour que ce soit à part égale. Il y a 12 tribus. On va prendre 6 des 12 tribus. Ok, donc on arrive à combien? 6 x 12, 72. Ok, 72. Ok, mais le problème, c'est qu'il faut 70 sages. Ah, si on donne 2 en plus, si on enlève 2, on va manquer d'équilibre. Il y aura de la jalousie, il y aura un manque d'équilibre. Il y aura sûrement quelqu'un qui va être endommagé dans l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu vas tirer au sort, tu vas mettre 72 papiers, ok? 70 où il y aura écrit dessus le mot Zaken, sage, et 2 où il n'y aura rien écrit. Et ils vont piocher. Maintenant, chacun, ils sont 6 de chaque tribu, chacun il va se présenter, il va piocher. Celui qui tire le papier avec l'inscription Zaken, il fera partie des sages d'Israël. 70 sages. Celui qui tire le papier blanc, alors, c'est tombé que c'est pas de sa faute. Et donc à ce moment-là, c'est moi, c'est Hachem, il dit à Moshe, c'est moi qui règle le problème. Comme ça, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'injustice. Et au moment où je viendrai te parler, comme ça Hachem il dit à Moshe, la lumière qui descendra à ce moment-là, elle va se diviser avec ces 72 sages. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils vont recevoir un esprit divin pour pouvoir t'aider à diriger le Ham Israël. Dans toutes les tribus, donc il y en a 6 qui se présentent. Et il tire au sort. Chacun il tire le mot Zaken. Sauf que on arrive à 70 papiers qui ont été tirés. Il en manque 2. On se retourne, on attend. Qui c'est qui va tirer les papiers? Donc ils ouvraient apparemment en même temps pour pas qu'on ait tout de suite genre le mec qui a tiré le blanc tout de suite. Ah bon, c'est bon, on arrête le truc. Non, tout le monde tire au sort et après on ouvre les papiers. Ils attendent, il y en a deux qui doivent venir. Ils sont pas là. C'est qui ces 2? C'est Eldad et Medad. Eldad et Medad, ils ont été choisis dans leur tribu pour tirer au sort. Et eux, ils ont décidé de pas se rendre, de pas venir tirer au sort. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va prendre la place d'un de nos frères? Nous, on s'annule. On laisse la place. Il en faut 70. On est 72. Alors c'est bon. Prenez, nous, on n'a pas besoin de venir. Les 2, c'était 2 frères. Ok, donc c'est les demi-frères de Moshe Rabbeinu et de Aaron. Ça c'est une autre parenthèse, mais en tout cas eux, ils ont dit on n'a pas besoin, Hachem, on te laisse toi choisir. Nous on n'a pas besoin, on s'annule. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ils ont ouvert les papiers. Il y avait 68 Zaken et 2 qui ont tiré le papier blanc. Ce qui ressort, c'est quoi? C'est que dans l'absolu, Eldad et Medad, ils devaient, oui, faire partie des 70 Kenim. Parce que les 2 papiers qui n'ont pas été encore tirés, c'était les 2 papiers où figurait le mot Zaken. Donc ils auraient dû faire partie des sages d'Israël. Mais comme ils se sont désistés, alors ceux qui ont tiré les papiers blancs, ils vont prendre le rôle de Zaken. Et donc eux, Hachem il nous montre, regarde, en potentiel devait être sage d'Israël. Ils se sont annulés.
Maintenant, là, il se passe un épisode incroyable. C'est que, au moment même où Hachem, il se dévoile à Moshe pour lui transmettre quelque chose, maintenant, il y a eu deux messages ici, deux moussas, deux leçons. Moshe Rabbeinu, il voit que la lumière qu'il devait recevoir d'Hachem, il voit une genre de lumière qui arrive vers lui, qui est cette lumière qu'il reçoit habituellement. Il voit que cette même lumière, elle se divise en 71. Lui, il prend une part, et les 70 parts restantes se propagent chez les 70 sages d'Israël. Donc là, Hachem, il lui montre, tu vois, cette lumière que tu recevais avant, tu recevais exactement cette lumière pour tenir tout l'âme Israël. Si tu juges que t'es pas capable, ok, dans ta vision des choses, alors je peux rien faire, c'est toi qui comment dire, qui décide. Si t'as pas la émouna, que tu peux tout contrôler, alors à ce moment-là, je vais selon ton état d'esprit. Donc Hachem, comment il lui montre qu'il avait cette force-là en lui? Il lui montre que cette lumière, elle vient vers lui, et de chez lui, elle se divise en 70 autres parts. D'accord, donc Moshe comprend, ok, j'aurais pu le faire. Bon, effectivement, Hachem, il a fait ce scénario, qu'il a perdu les pédales pour pouvoir donner ça aux autres. Très bien. Et là, il se passe un événement où il y a marqué que qu'il y a deux personnages, donc Eldad et Medad, dans le camp, qu'ils sont pas présents maintenant dans la situation, dans la scène maintenant, ils sont pas là, ils sont pas venus, ils sont pas rendus, donc ils sont pas présents lors de la distribution de la lumière aux sages d'Israël. Et là, on nous dit que eux, ils sont mitnabim bamachane. D'un coup, Eldad et Medad, ils sont devenus prophètes. En plein milieu, ils étaient des grands d'Israël, attention, c'était des sommités. Mais en plein milieu, ils passent au niveau de prophètes. Et les deux, la Torah nous dit mitnabim bamachane. Ils sont en train de prophétiser, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés au même moment à une connexion avec Hachem. Il reçoit une prophétie, ok. Vous allez voir après c'est quoi cette prophétie, elle a un sens. Et il reçoit pas la lumière de devenir un sage d'Israël. Il passe au niveau au-dessus, au niveau de prophète. Prophète, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup. Moshe Rabbeinu, c'était un prophète. Bon, c'était au top des prophètes. Aaron, Myriam, Eldad et Medad, ils deviennent prophètes. Vous allez voir, c'est pas des prophètes qui ont sorti une prophétie qui n'a aucun sens, qui a un sens individuel. Ils ont sorti une prophétie qui est ni plus ni moins que la suite des événements du Ham Israël. Donc c'est-à-dire que c'est une prophétie qui a une dimension sur tout le Ham Israël. C'est pas simple. Et eux, ils sont là en train de prophétiser. Et là, le Ham Israël, il reçoit une leçon incroyable. Eux-mêmes, Eldad ou Medad, ils ont montré, nous, on veut pas de ce rôle-là. On veut pas de cette mission de devenir sage d'Israël. C'est bon, on s'annule. Hachem donne ça aux autres. Les autres, ils veulent. Nous, on s'annule, donne-leur ce qu'il faut. Hachem, il leur répond, il leur dit, non, mes enfants. Ce qui vous revient, vous revient. Il faut savoir une chose, kol pa Hachem, les ma'ano. Tout ce qu'Hachem, il fait, c'est pour lui. Hachem, il a un plan dans ce monde-là. Hachem, il a un plan dans ce monde-là et on ne peut pas échapper à notre mission. Eux, ils doivent avoir une place importante dans le Ham Israël. Maintenant, c'est pour ça qu'Hachem, il leur montre. C'est eux qui auraient dû, les deux derniers papiers qui restaient, c'était Zaken. C'est-à-dire que vous, Eldad et Medad, vous aurez dû être Zaken, Zkenim. Vous aurez dû faire partie des sages d'Israël. Hachem, alors quoi? Eux, ils sont annulés maintenant. Ils ont perdu leur mission sur Terre. Non. Akadosh Baruch Hu, il dit, il y a une règle dans ce monde, c'est qu'il y a un libre arbitre. Vous avez laissé votre place, elle va être donnée. Mais vous inquiétez pas. J'ai un autre rôle de prophète maintenant à distribuer, c'est vous qui allez le récupérer, ce rôle-là. C'est-à-dire qu'Hachem, il est monte de niveau. Quand quelqu'un, il s'annule par émouna, de dire, moi, je suis avec toi, Hachem, personne ne va me prendre ce qui me revient. J'ai pas besoin de tirer au sort. Laisse-leur tirer au sort. Eux, ils ont besoin de ça. Ils veulent un petit peu, imaginez-vous si déjà on est obligé de faire ce système-là, c'est qu'au fond, il y avait cette petite concurrence entre eux. Eux, ils sont pas à ce niveau-là. On n'a pas de concurrence. Hachem nous donnera exactement ce qu'on a besoin dans ce monde-là. Personne ne va nous prendre ce qu'Hachem a décrété pour nous. Personne ne peut nous endommager. Tout ce qu'Hachem il le fait pour son plan. Si moi j'ai une part dans ce plan-là, alors j'ai une part dans ce plan-là. J'ai pas besoin de passer par un tirage au sort. Eux, ils ont besoin. Hein. Ils sont là. Ils sont sur le qui-vive. Là-bas, Hachem, il est obligé de faire un système pour pas qu'il y ait de jaloux. Prenez-le, on n'a pas besoin de ça, on n'est pas là-bas, on n'est pas dans ce truc-là. Ils avaient un niveau de Emouna, Eldad ou Medad,
tellement fort que on n'a pas besoin de passer par ce tirage au sort. On recevra ce qu'on devra recevoir. Colle pas l'Hachem les Mahanéo. Hachem, il le fait pour son plan. Donc, si nous on fait partie du plan, on trouvera ce qu'on a besoin par rapport à notre Neshama. Et effectivement, Hachem il dit, effectivement, là, vous serez pas Skenim. C'était prévu, vous devez être Skenim. Mais vous voulez pas. J'ai besoin de vous quand même dans le Ham Israël. Donc, je vous passe en tant que prophète. Prophète, ça veut dire de prendre le niveau encore au-dessus de Skenim. En fait, les Skenim, ils sont au-dessus des Nevim, ok? Yoshua, il a transmis aux Skenim aux Nevim, etc. Là-bas. Mais là, eux, vous allez voir la prophétie qu'ils ont eue. C'est une prophétie qui est mondiale. Ça, cette prophétie-là, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a eu des milliers de prophètes. Maintenant, ils sont où leurs prophéties? Alors, il y a des niveaux. Il y a des prophéties qui ont été mises à l'écrit. Celle de Shmuel Navi, celle de Ravakouk, celle de tout ce qu'on a dans les Nevim, c'est des Nevuot qui ont été mis à l'écrit à l'éternité. Pourquoi? Parce que c'est des personnages qui ont su arriver à ce niveau spirituel qu'Hachem il attendait d'eux. Et donc, Hachem il a fait passer là-bas une prophétie pour tout l'Am Israël. Les autres prophètes, ils ont reçu des prophéties. Mais c'était sur un petit groupe donné du Ham Israël. Donc on n'a pas besoin de les mettre de les communiquer, ces prophéties. Donc c'est des prophètes qui sont restés anonymes. Mais ceux qui ont été connus, c'est ceux qui avaient une dimension mondiale. Et eux, ils ont une dimension mondiale. Vous allez voir l'histoire. Donc, le message, il est incroyable. Eux, ils sont arrivés à un niveau, personne ne te prend rien dans ce monde-là. C'est bidiouk, c'est exactement l'inverse de Trump et Musk. Eux, ils sont là en train de dire, tu m'as pris, c'est moi qui t'ai amené au pouvoir. Sans moi, tu t'aurais jamais été président. Mais qu'est-ce que tu veux, je t'ai rien pris, toi, t'es un fou et machin. Non, tu m'as pris, regarde, le budget, mes voitures. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Deux gosses, là, deux gosses. Rabotaille, Eldad Medad, c'est exactement l'inverse. C'est l'opposé, on a à des années-lumière. Eux, c'est clair, personne au monde ne te prendra ce que t'es venu faire sur Terre. T'es venu pour descendre une lumière, c'est une question d'Emouna. Moshe Rabbeinu, justement, il a eu ce petit manque d'Emouna, de dire à Hachem, j'ai pas les épaules. Hachem, il lui montre, c'est dommage, t'avais les épaules, c'est juste une question de foi. Et d'un autre côté, on nous montre quoi? On nous montre deux personnages qui disent, nous, on aura ce qu'on aura. Pas besoin de se présenter là-bas. Si on doit devenir des sages d'Israël, on deviendra même sans tirer au sort. Hachem, il trouvera un scénario. Et effectivement, les deux, ils deviennent prophètes. Donc l'histoire, elle est simple. C'est que personne au monde ne te prend ce qui te revient. À la fin, tu arriveras à l'endroit où tu dois arriver. C'est juste à toi de ne pas mettre des bâtons dans les roues. Moshe Rabbeinu, il n'a pas su aller jusqu'au bout de sa Emouna. C'est pas un manque d'Emouna qu'il a eu. C'est juste que il devait passer le relais. Et donc, on nous a montré ça par le fait qu'il n'ait pas été jusqu'au bout de sa Emouna. Il avait encore un niveau au-dessus. Par contre, on nous montre de l'autre côté, regarde ce qui se passe quand quelqu'un il est conscient que tout vient d'Hachem. Quand quelqu'un a un bitachon, une confiance pleine en Hachem, non seulement il reçoit ce qu'il doit recevoir, mais en plus il monte de niveau. Il monte de grade. Eux, ils sont montés de grade, Eldad ou Medad. Ils sont montés de grade. Personne ne te prend quoi que ce soit. Personne ne te fait du mal dans ce monde-là. Ce monde-là, c'est une pièce de théâtre. C'est un théâtre de marionnettes. T'as un rôle dans ce monde-là, coûte que coûte, tu vas le faire. À toi de ne pas mettre des bâtons dans les roues. À toi d'y croire. Ne te laisse pas embrouiller par ce monde-là. Ne commence pas à te battre avec des marionnettes. Ne commence pas à te battre avec le bâton. Tu vas arriver exactement là où tu dois arriver. Et c'est ce que Hachem, il dit à David Ameler. Il lui dit à David Ameler, il a une demande à Hachem. Maintenant, dans Shabbat, il ramène là-bas. Il dit Hachem, Odieni Kitsi. Donne-moi la date de ma mort. Je veux savoir quand est-ce que je vais mourir. Hachem lui dit, mon tzaddik, c'est une xéra, c'est un décret devant moi, que je dévoile pas la fin d'une personne. Il y a le libre arbitre. Ça évolue selon plein de choses. Je peux pas te dévoiler quand est-ce que tu vas mourir. Moshe Rabbeinu, David Ameler, il lui dit, ok, alors dis-moi au moins quel jour dans la semaine. Okay, tu me dis une journée dans la semaine. Hachem me dit, ça je peux te dire. Non. Donc, quand dans tel jour, mais quand? Ça peut être dans 10, 20, 30, 50 ans. Hachem lui dit, tu vas partir un Shabbat. David Ameler, il n'a pas kiffé la réponse. Ok, il s'attendait à tout sauf le Shabbat. Il réfléchit, attends, mais Hachem, je vais déranger tout le monde maintenant. Tout le monde va, imaginez-vous la nouvelle, le roi d'Israël, il est mort Shabbat, et au niveau halakha, c'est compliqué, et machin, et le corps, il va rester là-bas
attendre alors que c'est pendant Shabbat. On peut pas le déplacer, le corps. Bref, c'est toute et en plus, les gens, ils sont en plein Shabbat. Ils vont entendre la mauvaise nouvelle pendant Shabbat, que le roi d'Israël, il est mort. Yachem, je t'en supplie. Juste après Shabbat. À la sortie de Shabbat, à la minute même, ok, fais en sorte que je parte. Hachem, il lui dit c'est impossible. Il lui dit c'est impossible, pourquoi? Alors, une minute après. Parce qu'à ce moment-là commence la royauté de ton fils Shlomo. Quoi? La royauté de mon fils Shlomo, c'est bon. À la sortie, on fait l'Avdallah, boum. Juste avant. Juste après. Non, t'as pas compris. En Adam Nogi, En Malchuto, comment on dit? En Malchuta, En Adam Nogea Malchuta Shel Chavreta. Pardon. En Malchut Nogat Bechavreta Afilo Kimlonima. Une royauté d'une personne, elle ne touche pas celle de son prochain, même comme l'épaisseur d'un cheveu. Même comme l'épaisseur d'un cheveu. Vous entendez ça? C'est-à-dire que maintenant, la royauté de Shlomo Amelech, elle doit arriver. Shlomo Amelech, dans ce monde-là, il a un rôle au millimètre, au nanomètre près. Tu peux pas lui enlever ça, parce que sinon, il a pas réalisé son rôle. Vous savez que on n'a pas le droit de fermer les yeux à quelqu'un qui est en train de mourir. Quelqu'un qui est entre la vie et la mort maintenant. Il a les yeux ouverts. C'est interdit de lui fermer les yeux. Pourquoi? Parce que tu peux devancer sa mort. Ah, ça va, on n'est pas à 3 secondes près. Il est mort là maintenant. Non, touche pas. Il se peut quand tu fermes les yeux, tu fais avancer de quelques secondes sa mort. Et alors, quelques secondes. T'as pas compris ces 3-4 secondes là de souffrance en plus qu'il a. Il complète sa neshama. La neshama, c'est à l'éternité. Chaque instant dans ce monde-là, même à rien faire. Un bébé est né, il part de ce monde-là, il a fait son tikkun. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien que le fait de venir dans ce monde-là et de repartir, t'as cassé la clipa sur la neshama. La mort elle-même, donc chaque seconde, elle est importante. Bon, je vous passe l'histoire. David Yemener qui lui dit, bon alors c'est ça, alors vendredi, il dit non, t'as pas compris. Je donne un jour à Shlomo maintenant, à mon fils Shlomo. Je lui donne un jour. Tu peux pas. Ta royauté à toi, elle est encore plus. Un jour d'études de Torah chez toi, elle vaut 1000 sacrifices, 1000 offrandes que va faire ton fils Shlomo. Je peux pas enlever une journée de la vie de David Ameller. David Ameller, imaginez-vous sa grandeur. Une journée en moins, le monde il s'écroule. Et cette journée elle est importante. C'est une journée d'études de Torah de David Ameller. Ça a pas de valeur. Ça a pas de valeur. C'est inestimable. Ok. Donc de là on apprend, tu peux pas toucher à la malchoute de ton prochain. Personne au monde ne pourra te prendre ta place. Si la malchoute, la royauté de Eldad ou Medad, c'est d'avoir un poste dans l'âme Israël, ils recevront leur poste, personne ne pourra leur prendre. Ah, mais ils ont choisi de ne pas se présenter aux élections. Eh ben, on trouvera une autre solution. Ils vont atteindre leur dimension à travers un autre rôle sur Terre. T'inquiète pas pour Hachem, il fait le puzzle derrière. Ce message, il est grand à Botaï. Quand il y a 2 milliardaires qui sont en train de se disputer comme des gosses, nous, on doit voir l'image de Eldad ou Medad avec plus de force. Combien personne te prend au monde. Trump, il est devenu président parce qu'Hachem, il a décidé qu'il soit président. Pas parce que l'autre, il lui a fait sa campagne et qu'il lui a donné 200 millions de dollars d'aide. Aucun rapport, ça n'a rien à voir. Si toi, tu dois devenir milliardaire, avec ou sans le budget de Trump, tu deviendras milliardaire. Ça n'a rien à voir. Avec ou sans le mec de la NASA, là-bas, tu t'arriveras à ce qu'Hachem, il a prévu pour toi. Pourquoi? Parce que c'est simple. En malchut nogad bechavreta. La malchut aucune royauté ne touche à la royauté de son prochain, même comme l'épaisseur d'un cheveu. Même, y a pas, même ça, c'est impossible. On peut pas toucher à ta royauté. Personne au monde te fait du mal. Personne au monde ne te prend ce qui te revient. La Gemara dans Yoma, elle dit, dans Yoma la maîtresse, elle dit comme ça, Amoud Aleph, Mikan Amar Ben Azaï. Ben Azaï, il dit, il ramène une histoire là-bas, et de là, il déduit. Beshimcha ikraucha. En ton nom, on t'appellera. C'est-à-dire, si toi, t'es appelé Zaken, on t'appellera Zaken. Si ta Neshama, elle s'appelle Navi, on t'appellera Navi. Si tu dois devenir le PDG d'une entreprise, tu deviendras le PDG d'une entreprise. Toi, tu as le libre arbitre. Tu peux être le PDG d'un call center qui fait du Forex ou d'une entreprise qui fait du Chesed. Et tu gagneras la même somme. Beshimcha ikraucha. On t'appellera en ton nom.
Et mieux que ça, c'est que même une personne à la Brit Mila, toutes les dernières semaines, il a fixé avec sa femme le prénom qu'il va donner. Cette Neshama, elle a un autre prénom. Et d'un coup, Hachem, il embrouille. Boum, comment ça arrivé ça, des cas? Je voulais pas l'appeler comme ça, etc. Moi, j'ai un fils comme ça. Une minute avant la fin, on a changé le prénom. Une minute avant la fin. J'ai envoyé quelqu'un, demande à ma femme si elle est d'accord, tac, tac, on a changé le prénom. Pourquoi? Parce que sa Neshama, elle s'appelle comme ça. Donc, Beshimcha, Ikraucha, ou Bimkom Cha Yoshivucha, et dans ta place, on t'installera. Ta place que tu as besoin pour réparer ta Neshama, personne ne pourra la prendre. Personne ne pourra la prendre. Ou Michel Chait Noulecha. Et on te donnera exactement ce qui te revient. Rien de plus, rien de moins. En Adam Nogea Bemuchal Nechavero. Aucun homme ne touche à ce qui est prévu pour son prochain. Alors, c'est un grand film, ce monde. Parce qu'il y a le libre arbitre. Donc, on a l'impression qu'on prend. Mais en fait, Hachem, il nous enlève quelque chose qui ne nous appartenait pas. Donc, t'as l'impression qu'il t'a volé. Mais voilà, il m'a volé. Non, de base, toi, t'as pris un peu plus. Et Hachem, il t'a envoyé une somme qui n'était pas à toi. Que ça reste chez toi. Pour qu'il y ait cette épreuve avec cette personne qui t'a pris. Pour que tu puisses enregistrer que personne ne prend ce qui t'appartient pas. Et que ce qui t'a pris, c'était pas à toi. C'est tout. C'est une épreuve. Si c'est à toi, ça reviendra. D'un autre endroit. D'un autre endroit. Exactement. D'une autre manière. Et la Gemara finit là-bas. En malchut noga bechavreta filou kimlonima. Même comme l'épaisseur d'un cheveu, la royauté la royauté ne peut toucher à celle de son prochain, même comme l'épaisseur d'un cheveu, rabotai. Alors regardez comme c'est fort. Donc on a Trump, c'est exactement l'inverse. Quelle est la névoie qu'ils ont fait Eldad ou Medad? Eldad ou Medad, ils ont sorti une névoie qui est ni plus ni moins que l'étape suivante du Ham Israël. Ils annoncent Moshe met Yehoshua Machnis. Moshe il va mourir, il rentrera pas en Israël. C'est-à-dire, imaginez-vous, de là, le Ham Israël il apprend la nouvelle. Hachem leur dévoile, à travers Eldad et Medad, Moshe Rabbeinu, il ne vous rentrera pas en Israël. Ok. Donc déjà, ils ont une névoie sur Eretz Israël. Qui va s'occuper de prendre la suite? Le fils de Moshe? Pas du tout. Aaron? Non. Yehoshua Binoun, l'élève de Moshe là-bas, Yehoshua, c'est lui qui est Marnis. C'est lui qui vous rentre en Israël. C'est lui qui conquit la terre d'Israël. C'est-à-dire que Eldad ou Medad, comme ils sont arrivés à un niveau d'Emouna clair en Hachem, ils vont recevoir une névoie qui fait référence à l'éternité sur la suite des événements du Ham Israël. Ça, c'est une névoie, une prophétie qui est incroyable. C'est-à-dire, les skenim, vous en connaissez, vous, des skenim là-bas du Ham Israël? Il n'y a personne qui a été dévoilé. Il n'y a aucun qui a été dévoilé là-bas. Eldad ou Medad, on en parle. Et leur prophétie, c'est une prophétie qui a une dimension mondiale, puisqu'elle parle d'Eretz Israël. Et Eretz Israël, c'est, nous dit Rabbi Nachman, la différence des autres terres, c'est là-bas se trouve la Ashgacha Pratit. Ashgacha Pratit, c'est la providence divine. En Eretz Israël, Tamid est né Hachem, Elokecha Mireshit Hashana. Toujours les yeux d'Hachem, ils sont posés sur la terre d'Israël. C'est-à-dire, tu vis avec Hachem une proximité en Eretz Israël qu'il n'y a nulle part ailleurs dans le monde. Ici, c'est l'endroit de la garde royale d'Hachem. Comment mériter d'y arriver? Quand tu arrives à comprendre que tout est entre les mains d'Hachem. Là, à ce moment-là, tu as une part dans la terre d'Israël. Celui qui a une part dans la terre d'Israël, ok, c'est celui qui est arrivé à ce niveau de comprendre que tout vient d'Hachem. Si tu as compris que tout vient d'Hachem, c'est-à-dire que tu es arrivé à ce niveau de proximité, tu peux te retrouver sur le lieu géographique où se trouve l'endroit de la providence divine, la proximité avec Hachem, la Ashgacha Pratit. Cet endroit-là où Hachem ne bouge pas ses yeux de cet endroit. Donc, d'où on apprend ça. Eldad ou Medad eux-mêmes, ils sont arrivés à ce niveau, ils font une prophétie, ils prophétisent sur la terre d'Eretz Israël. Qui va conquérir la terre d'Israël? Qui va nous rentrer sur la terre d'Israël? C'est incroyable, mais peut-être que le mérite qu'il a eu Trump de donner un plan de récupération de la terre d'Eretz Israël, avec son plan là-bas à Gaza, de migration des habitants de Gaza, il a donné sa solution. Son plan, c'est quoi? Ça y est, maintenant, les habitants de Gaza, c'est terminé, vous récupérez la terre. Vous savez que Trump, au début de son mandat, il parlait que d'Emouna. Il parlait que d'Hachem, de Dieu. Il a dit, les gens, ils ont perdu toute notion de ce que c'est croire en Dieu. Comme ça, on m'a envoyé un discours. Il dit, les gens, ils croient plus en Dieu.
Il dit, mais vous vous rendez pas compte comment ça fait du bien de croire en Dieu. Et là-bas, les gens, ils applaudissent. Il dit, il faut que vous essayiez. C'est incroyable, machin. Il donne des leçons de Emouna. Des leçons de Emouna. Donc, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a la Emouna, qui sait que tout vient d'Hachem? Trump, il reçoit le droit, le mérite d'être Marknis. Il rentre avec une prophétie de Yehoshua Marknis. C'est quoi Yehoshua Marknis? Cette terre de Gaza n'a pas été conquise par Yehoshua. Dans toutes les terres de la terre d'Israël, il y a cette terre-là qui n'a pas été conquise par Yehoshua. C'est-à-dire qu'il n'a pas fini le travail. Celui qui vient terminer la prophétie de Yehoshua Marknis, c'est-à-dire à Kavana que Yehoshua il fait rentrer l'homme Israël dans toute la terre d'Israël, chose qu'il n'a pas pu conclure. C'est celui qui parle d'Emouna. Vous voyez comment ça se vérifie? Eldad ou Medad, il parle par la Emouna, il reçoit le droit de se connecter avec Hachem par la terre d'Israël en expliquant le plan suivant. Celui qui nous aide à réaliser ce plan, c'est celui qui parle de Emouna, Trump. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il s'est attrapé il s'est fait attraper derrière. La nature revient au galop. D'un coup, il s'est fait attraper par le business. Il était là, on va défoncer l'Iran, on va rendre la terre d'Israël à son propriétaire, et machin. Il vient, il a un plan clair. Et d'un coup, les pétrodollars, là, il a peur de froisser les Saoudiens. On verra, on va parler d'abord avec l'Iran. Non, vous inquiétez pas, on va pas attaquer. Ils l'ont remis en place. Tu veux quoi, là? Tu veux détruire le Moyen-Orient? Il y a des règles ici, il y a des règles. Lui, il a commencé à mettre ses avions, il a commencé à menacer. Ils l'ont dit, écoute, tu veux des contrats? Tu veux nos pétrodollars? Il n'y a pas de problème. Tu fais pas ce que tu veux ici. C'est nous les patrons, c'est nous qui te disons quand attaquer et quand ne pas attaquer. Tu fais pas ce que tu veux. Bon, il s'est fait attraper par le business. Regardez comme c'est fort. Au début, il était connecté avec cette névoa, c'est-à-dire qu'il avait une part dans l'application de cette prophétie de Eldad ou Medad que Yehoshua Marknis, que Yehoshua il fait rentrer l'homme Israël en Israël. Et lui-même, il est là, il est acteur à tout ça. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il parlait des Mouna. Entre-temps, il est complètement parti en steak, il est complètement parti en cacahuète. Il est redescendu terre à terre, et il repart dans les dollars, Et cette histoire avec Musk, ça nous montre combien il est loin de la Emouna. Qui est loin de la Emouna, qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de te battre comme je sais pas quoi. Donc ça, c'est, Raboutaï, le message de Eldad Omedad, maintenant qu'on le voit avec plus de valeur par rapport à ce qui se passe. De là, on déduit quoi? Que celui qui a la Emouna bitachon b'Hachem, a botear b'Hachem chesed yesoveveno. Celui qui a une confiance entière en Hachem, il est enveloppé de lumière de chesed. Akadosh Baruch Hu, il accompagne. C'est ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit. Et la Hashgacha Pratit, elle se trouve où? En Eretz Israël. Quelqu'un qui arrive à un niveau de bitachon, ok, automatiquement, il monte de grade. Il passe en mode Eretz Israël. Eldad ou Medad, ils n'étaient pas finalement en Skenim, partie des sages d'Israël. Ils sont montés de grade. Grâce à leur bitachon, ils sont devenus prophètes avec une prophétie sur la terre d'Eretz Israël qui est actuelle jusqu'à aujourd'hui. Comme on voit avec Trump de Yehoshua Marknis. D'accord? Bien entendu, c'est l'inverse de ce qui se passe en dehors d'Israël. En dehors d'Israël, c'est un plan clair. Sur les 20 prochaines années, le mec, il a son SMIC, il a son RSA, ce RATP, et son truc, et CIA, je sais pas combien de bourses il reçoit les gens. Là-bas, le RMI, et les allocations familiales. Il a un plan avec un CDI, CDI, c'est anti-Emouna. En Israël, ça n'existe pas, les CDI. Non, j'ai négocié mon CDI, du coup, donc maintenant, je suis tranquille sur les 20 prochaines années. Si le mec, il veut... Tu comprends que je suis content pour toi, mon sadique, mais Hachem, il est où dans tout ça? Hachem, il est où dans tout ça? Quand est-ce que tu vas faire entrer un petit peu Hachem? Il y a des moments où tu perds un peu l'équilibre. Il y a un petit moment de déstabilisation. Le mec, il est déstabilisé. Ça va, faire entrer Hachem. T'inquiète pas. Il y a un patron dans ce monde-là. On te prendra rien. Michel Chait Noulecha. On te donnera ce qui t'appartient. Ce qui t'appartient, que ce soit un CDI ou pas, tu le recevras. Personne ne te prend. Le problème, c'est quand tu mets ta Emouna, ton bitachon, dans le CDI. Alors Hachem, il te laisse là-bas. Hachem, il te dit, t'es obligé d'apprendre la leçon. Le libre arbitre, il est entre tes mains. Si t'as pas poussé la Emouna, je peux pas t'aider. Je peux pas t'aider. C'est moi qui vais te donner de la Emouna. C'est moi qui vais faire ton tikkun sur terre, ta réparation sur terre. Bats-toi. Et là, tu te connectes avec Eretz Israël. Alors, il se peut que, il y en a qui ne faites pas le calcul simple de dire, alors ceux qui sont en Israël, monsieur le rabbin, c'est qu'ils ont la Emouna. Donc nous, on est quoi? Des clodos, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça. Il se peut que aujourd'hui il y en a qui ont cette Emouna, mais pour une raison X ou Y, qui sont pas encore en Israël. Et il se peut qu'il y en a en Israël qui n'ont pas du tout la Emouna.
Et généralement, on voit au bout de 3 ans, ils sont éjectés. Ils supportent pas. Ils supportent pas. J'ai besoin de retourner en France. J'ai besoin d'avoir un truc. Le mec, il a une bourse là-bas parce qu'il est officiellement, il est divorcé en France. Il a 15 gosses, ok, et il touche une bourse là-bas parce il fait des études en Floride. Et en même temps, il a reçu un truc comme quoi c'est un rescapé de la Shoah. Donc il reçoit une bourse de l'Allemagne. Et en même temps, c'est un rescapé de l'Inquisition. Là-bas, ses ancêtres. Donc il reçoit une bourse de l'Espagne et du Portugal. Le mec, il a 10 000 euros qui rentrent. Et voilà, maintenant je peux monter en Israël tranquille. Ça marche pas, ça dit. Ça marche pas, tu peux pas. Hachem, il te dit, t'es où? Il te montre 2 secondes. Tu vois que t'as pas cette émouna. Donc qu'est-ce qu'on fait? Connexion avec Israël, c'est la émouna, Rabotai. La émouna. Même si sur le plan géographique on n'y est pas ou on y est, tout dépend de la émouna. Ta place en Israël, elle dépend de ton bitachon bachem. D'où on le voit, c'est quoi la preuve? L'histoire avec les Meraglim. L'histoire avec les Meraglim, c'est quoi? Les explorateurs. Pourquoi Hachem, il n'a pas voulu des explorateurs? Il dit Shelach Lecha, c'est la paracha de la semaine prochaine. Shelach Lecha, pour toi, c'est toi qui as demandé Moshe, je t'accorde cette demande. Quoi? C'est-à-dire Hachem. Et c'est-à-dire que tu veux pas, toi. Effectivement, Hachem dit, moi je suis contre. Il n'y a pas d'explorateurs. Mais oui, mais ils demandent là-bas les tribus, ils demandent. Hachem, qu'est-ce qui se passe? Regardez le même principe. D'où elle vient leur demande d'explorer la terre d'Israël? Peut-être que on va pas m'installer dans ma place. J'ai besoin de voir si Hachem, il a dit que c'était bien, une terre où coule le lait et le miel. Mais je peux voir quand même. Quand tu demandes à voir, c'est-à-dire que tu crois pas que Bimkom Cha Yoshivucha, Michel Chait Nulecha. Tu comprends pas? Beshimra Ikraucha, on va te donner ce qui t'appartient. Personne ne te prendra 1 cm² sur la terre qui te revient, sur ton héritage. Pourquoi? Parce que ta neshama, elle doit se trouver là, à cet endroit-là, pour pouvoir se réaliser. Donc personne ne te prendra ta malchoute. Quand tu demandes, je peux voir, c'est-à-dire que tu n'y crois pas à 100%. Hachem, il dit, vous avez un libre arbitre. C'est toi et ta émouna, mon tzaddik. C'est toi et ta émouna, ma tzadika. Je ne peux pas toucher à ça. Donc allez-y, Shelach Lecha, on voit. Moshe Rabbeinu, il comprend, il sait très bien, El Malasot. Attends, si Hachem dit Shelach Lecha pour toi, donc annule tout. On peut rien faire. On peut pas, eux ils ont demandé, on peut pas les convaincre s'ils n'ont pas la émouna. Donc Moshe Rabbeinu, il prie pour son élève, c'est tout ce qu'il a à faire. Il prie pour son élève Yehoshua, que lui il soit pas endommagé, mais il comprend ici qu'il y aura un piège. Qu'Hachem, ils ont mis leur confiance dans ce que leurs yeux vont leur montrer. Hachem, il va leur montrer une scène. Et effectivement, là-bas, ils voient des morts dans tous les sens, des enterrements, des géants. Hachem, il les trompe. Maintenant, il fallait voir derrière, il fallait utiliser la Emouna. Eux, ils se sont fait embrouiller parce que ses yeux leur ont montré. Tu mets ta confiance sur ce que tes yeux te montrent, je vais te laisser voir ce que tu veux voir. Et effectivement, ils sont revenus en furie. Ouais, c'est quoi ça? Regardez les grappes de raisin. Il y a des géants, il n'y a que des morts. C'est une terre qui mange ses habitants. Il y a pas de mazal dans cette terre. Tout le monde meurt. C'est une terre. Alors qu'en fait, Hachem, il a fait un scénario exprès. À l'époque, ils avaient un délire ils étaient tellement dans les fautes qu'ils se sont dit, attends, quand il y a un tzaddik qui va quitter ce monde-là, on va enterrer tous nos morts avec, comme ça, ils vont passer VIP avec lui, en haut. Donc, qu'est-ce qui se passait? Quand il y avait un mort, ils le mettaient de côté, dans une grotte, jusqu'à que quelqu'un de juste quitte le monde, et souvent, tout le monde enterre en même temps tous leurs proches. Il dit, celui qui est mort à ce moment-là, c'était Yov. Yov, c'était un tzaddik. C'était un juste parmi les nations. Donc tout le monde, à ce moment-là, ils ont enterré leurs proches. Donc il y avait des enterrements partout. Pourquoi Hachem, il a fait ce scénario? Pour que les gens ils soient concentrés sur les enterrements de leurs proches et que les explorateurs ils puissent se balader tranquillement. C'est Hachem, il les a aidés. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu des morts partout, non? Attends, c'est une terre qui mange ses habitants. Et là, le Ham Israël, il s'est fait attraper. Ils ont commencé à pleurer. Hachem dit, pourquoi vous pleurez là? Pourquoi vous pleurez? Vous n'êtes pas au niveau de rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire que c'est pas une punition. C'est juste que votre pleur, il me montre combien vous n'avez pas la émouna et le bitachon que bimkom cha yoshivucha. Michel cha yitnulecha. Je te donnerai exactement la place qui te revient, mon tzaddik. Je te donnerai exactement ce qui te revient, ma tzadika. Pas plus ni moins. Plus si tu as le bitachon, oui. Mais pas moins. Donc si tu pleures maintenant, t'as pas de place en Eretz Israël. Donc 40 ans de galoute. Personne ne rentre en Israël maintenant. C'est quoi cette punition? Pourquoi c'est bon, on a une mauvaise passe.
dans la Emouna. Non, c'est pas une mauvaise passe dans la Emouna. Ça me montre combien tu ne peux pas rentrer. C'est une question technique. Si t'as pas ce passe-là, c'est un passeport. C'est un passeport pour rentrer en Eretz Israël, cette Emouna. Et ça, Rabotai, il faut le transmettre à l'agent juive. L'agent juif, ils sont là, oui, ils vous donnent tous les tuyaux pour un truc. Je vous donne les écoles, monsieur, je vous donne les machins. On prépare une belle alia de groupe, des aides. Il faut leur donner aussi la Emouna. Ce pays, c'est un pays qui est dirigé par la Emouna. C'est un pays où Tamid est né Hachem Elokecha Mireshit Hashana. Jusqu'à la Charit Hashana. Les yeux d'Hachem, ils sont là-bas. Si tu comprends que tu vas recevoir exactement ce que tu as besoin pour t'exprimer, pour matérialiser ta lumière, à ce moment-là, tu n'as rien à craindre. Au contraire, tu vas être gâté. Il n'y a pas de problème en Israël. Les gens, ils sont là en train de dire, ouais, c'est très dur, c'est très dur de monter en Israël. C'est pas très dur. C'est dur pour ceux qui n'ont pas la Emouna. Celui qui a la Emouna, il vit en Israël comme au Gan Eden. Comme au Gan Eden, Rabotai. J'entends des discours de gens qui disent, ouais, les orthodoxes, ils nous mettent en danger quand ils rentrent pas à l'armée. Des gens avec des kippotes, Rabotai. Des gens avec des kippotes qui n'ont jamais ouvert le Tanakh de leur vie. Je comprends pas. Ça dépend du nombre de personnes. Cette opération, elle s'appelle Markevot Gidon, au nom de Gidon. T'as déjà ouvert l'histoire avec Gidon là-bas, que lui, il était trop, j'ai à dire limité. Et toi, tu viens dire, non, les Haredim, ils doivent rentrer à l'armée aussi pour nous aider, parce que sinon on est en danger. Tu crois qu'il y a quelqu'un qui va te faire du mal, Hachem, il n'a pas décidé? C'est quoi t'es en danger? C'est quoi ces paroles de Kfirut, Rabotai? On est en danger si on n'a pas assez de soldats. Danger de quoi? Tu crois qu'il y a quelqu'un qui va t'enlever cette terre d'Israël? Hachem, il te dit, cette terre d'Israël, c'est ma terre. C'est moi le patron, c'est moi qui décide de mettre qui je veux ici. Tu crois parce qu'il te manque des soldats, alors t'es en danger et ils vont te prendre la terre d'Israël? Mais sur quelle planète tu vis, Tzadik? Hachem, il te montre l'opération, elle s'appelle Marquez votre guidon. Là-bas, on te dit, il faut limiter le nombre de soldats. Toi, tu me dis, il faut rajouter des soldats. Mais ouvre le Tanakh, ouvre le Tanakh. Comment tu peux parler comme ça? C'est ta Emouna qui nous met en danger. Ta Emouna, elle nous met en danger parce qu'Hachem, il nous laisse entre les forces de matériel, que ça dépend du nombre de personnes. T'inquiète pas, on va rien te prendre, n'aie pas peur. Détends-toi, prends un petit verre d'eau fraîche. Détends-toi. On va te donner exactement ce que tu dois recevoir. Bim komra yoshivucha. Ouais, mais il y a des morts, ça, c'est pas à cause d'eux. Les morts, c'est parce qu'ils devaient partir en tant que Al-Kiddush Hashem. Et même sans guerre, ils seraient partis Al-Kiddush Hashem. Ça n'a rien à voir avec la guerre. Ça n'a rien à voir parce que eux, ils ne se sont pas joints à toi. Vous comprenez l'histoire? Ah, encore pire, parce que maintenant, on est en train d'humilier les Talmidei Chachamim à cause de cette histoire. C'est votre faute, parasite, voleur, etc. Et donc maintenant, celui qui est mévasé Talmid Chacham, qui humilie en refoua les Makato. Et donc, il n'y a pas de problème pour l'histoire de Gaza. Pourquoi? Parce que vous voyez le cercle vicieux. Alors que les mecs, ils sont tombés dans le piège du RF Rav, qui veulent faire tomber le gouvernement. Ils en ont rien à battre des orthodoxes à l'armée. Eux, ils veulent garder les femmes là-bas. Si tu rentres des orthodoxes, t'es obligé d'enlever les femmes. Donc ils veulent pas. Mais on va embêter le gouvernement. Et là, il y a des mecs qui tombent dans le piège, Rabotai, qui tombent dans le piège. Donc t'inquiète pas, mon tzaddik. Yesh balabait dans ce pays. Personne ne te prendra ce qui t'appartient pas. Tu recevras exactement ce que tu as besoin. Avec ou sans l'armée, avec ou tel nombre de soldats, il n'y a pas, avec tes tanks, tes machins, t'inquiète pas, tu recevras exactement ce que tu dois recevoir. Parce qu'avec tous ces tanks-là, si Trump il te dit pas tu peux récupérer Gaza, tu récupères pas Gaza. Tu comprends? Ça dépend de quoi? Hachem te dit, ça dépend pas de tes armes. Ça dépend de ma décision. Ça dépend de nos actions spirituelles. Alors bien sûr, il faut une armée. Mais ne comprends que c'est entre les mains d'Hachem. Et on voit comment on marche dans un sable mouvant à Bota, il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a des gens qui nous écartent de la Géoula. Ils nous écartent de la Géoula avec leur pensée de nous remettre sur le monde matériel. Alors qu'on peut s'élever. Ne mettons pas des bâtons dans les roues à Bota avec nos pensées de terre à terre comme ça, de cause à effet. C'est entre les mains d'Hachem. Il faut avoir peur de personne au monde. Personne ne vous fera du mal. La seule chose à laquelle on doit avoir peur, c'est de nos fautes. C'est eux qui nous brisent notre mazal. Et qu'à cause de ça, on ne peut pas recevoir ce qu'Hachem il a prévu. Mais si tout va bien, tu es un bon garçon, ok, il n'y a pas de problème. Personne ne te prendra si tu as besoin. Tu gardes la Emouna et c'est elle qui t'installe en Israël. Donc, calme-toi. Tu vois les choses. Moi, alors, Rabotai, moi, je vous fais une confidence. Je vis ces épreuves-là du matin au soir. Du matin au soir,
Je suis cette phrase-là de Bimkom Cha Yoshivucha, Michel Chaitnulecha, je me la répète à peu près une dizaine de fois par jour. Une dizaine de fois par jour. J'ai des épreuves dans la Emouna, ok, H24. Et tout le temps, mais c'est incroyable, là où je vais, j'ai l'impression que je prends la place de quelqu'un. C'est-à-dire que je me retrouve dans un mikvé, ok, il n'y a personne, le mikvé il est vide. Je prends un endroit dans le coin. Je vois un mec qui se rapproche de moi et qui met sa veste juste à côté. Il restait un petit crochet. Je le regarde, genre, je comprends pas. Genre, il y a en tout, il doit avoir 50 crochets là. Comment t'as réussi? Moi, je comprends que je le regarde et j'ai un sentiment d'injustice. Tu vois, mais prends de l'espace, ça dit. Pourquoi je sais pas, laisse-moi respirer. Qu'est-ce qui t'arrive? Je le regarde, maintenant je me dis, attends, Bimkom Cha Yoshivucha, il te prend pas ta place là. Peut-être que toi tu dois t'asseoir ailleurs maintenant. Donc je le regarde, je dis, excuse-moi, j'ai pris ta place. Imagine, j'ai un sentiment qui brûle en moi, de le pousser, genre, mais bouge, qu'est-ce que tu fais là? Et Mitouk, les Matek, adoucis mon tzaddik, personne ne te prendra ta place. Je le regarde dans les yeux, je me calme, je regarde, je dis, je t'ai pris ta place, je suis désolé. Mais lui-même, il comprend que c'est un peu débile, quoi. Il me dit, non, en fait, pour marcher, j'ai besoin de marcher. Il y a un tapis en bas pour pas glisser. Il me dit, j'ai pas pris mes tongs, ok, et j'aime pas marcher sur le tapis, donc je viens ici parce que là, il y a un autre style de tapis. Donc je suis obligé de me mettre là. Vous avez compris le délire maintenant. Pile au moment où j'arrive, je tombe sur un mec que j'ai compris qu'Hachem, il me rend fou. Hachem, il veut me rendre fou, pas pour me rendre fou, pour que j'arrive à intégrer que personne ne te prend ta place. Alors, au mikvé, j'ai tout le temps la même gdouche, la même tahara. Purification, pas que dans le corps, quand je prends au mikvé, mais aussi dans la Emouna. Chaque fois. Le vendredi, il y a eu un cas, le mec, il se met, alors j'ai pas compris, hein, il s'est mis derrière moi, ok? Alors, tu te mets derrière, il y avait de la place, hein. J'avais envie de lui dire, pourquoi tu mets juste derrière? C'est dommage, tu nous limites. Toi, tu perds de la place. Non, j'ai compris qu'il n'était pas dans cet état d'esprit. Parce que lui, il n'avait pas cette notion de limite, d'être limité. Pour lui, il était tout seul. Et le mec, il commence à mettre une paire de chaussettes en plein air. Mais alors, quand tu mets une paire de chaussettes, assis-toi. T'as un banc, mais une paire de chaussettes tranquille. Il est à cloche-pied, mais non, bon, c'est quelqu'un un peu fort, ok. À cloche-pied, en train de mettre une chaussette. Ça, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Bien entendu, il commence à partir en arrière, à cloche-pied. Et moi, je suis là, tranquillement en train de me préparer. Et je sens quelqu'un qui me bloque contre le vestiaire. Je me retourne, je dis, mais tzaddik, dans ma tête, j'ai une voix, mais pourquoi tu fais ça? Alors qu'il y avait de la place, tu aurais pu être tranquille, tu aurais pu te balader à cloche-pied tranquille dans le mikvé. Et j'ai cette phrase qui revient, Bimkom Cha Yoshivucha. À ta place, on te mettra. Arrête de croire qu'il est en train de te prendre ta place. Ce sentiment d'injustice, il vient parce que tu crois qu'on prend ta place. Si j'ai le malheur de me lever pendant la tfila, toujours ça m'arrive, on prend ma place. Je vais jeter un mouchoir à la poubelle, ok? Je reviens, il y a un mec qui s'installe avec ses tfilines. Je me dis, c'est impossible, c'est une blague. Comment c'est possible? Je m'installe dans une salle, autour de moi, il y a 20 personnes. De l'autre côté de la salle, personne. Et tout le temps, on te donne la place que tu as besoin. Cette place-là que tu as besoin, c'est exactement avec ces 20 personnes. C'est ici que je veux que tu pries, Hachem te dit. Donc ne viens pas changer le plan. Quand tu te révoltes, tu es en train de pas accepter le plan d'Hachem. Et là, il y a une chose qui me calme, ok, parce que j'ai besoin de tranquillité pour prier, machin. Je me dis, c'est comme ça qu'Hachem il veut, j'accepte. Vous savez, il y a le Harizal, il avait deux mikvés. J'ai entendu ce chidouche de Rav Shmuel Polak, incroyable. Il y avait le mikvé qu'on connaît à Tzfat, entre deux rochers là-bas, glacés, que tout le monde connaît là-bas, à côté de son cimetière. Et il avait un deuxième mikvé encore plus kadosh que ça. C'est le mikvé que, à la fin de sa vie, sa mère lui disait, il était malade, il avait une petite maladie, sa mère lui dit, je te demande mon fils, je t'en supplie, ne va pas au mikvé. Parce qu'il allait dans un mikvé froid, à l'époque, c'était pas à chauffer. Et il disait à sa mère, d'accord, maman. Ce mikvé-là de sa maman, de ne pas aller au mikvé, il était encore plus fort que le mikvé qu'on connaît aujourd'hui, qu'il allait tous les jours à l'époque. Pourquoi? Parce que le Harizal, il a compris qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans ce monde-là. On fait ce qu'Hachem, il a besoin qu'on fasse. Maintenant, Hachem, il me fait passer par ma mère un message. Kibud Avaim. C'est de la Torah. Mikvé, c'est pas la Torah. Hachem, il dit, je veux plus que tu fasses de mikvé maintenant. D'accord, j'accepte. D'accepter par la Emouna, c'est un mikvé de feu parce que tu te connectes avec cette dimension de Bitachon Bachem. Tu te connectes avec cette dimension de Eret Israël.
Tu deviens prophète. Eldad ou Medad, quand ils ont compris que personne ne pourra nous prendre notre place, ils sont devenus prophètes. Donc oui, le Harizal, il n'a pas été au mikvé, mais je peux vous affirmer qu'il arrive à un niveau, grâce à ça, encore plus élevé que ce qu'aurait pu lui apporter un mikvé. Donc moi, ce que je me dis, chaque fois, je me rassure en me disant, j'ai eu mon petit mikvé perso, ok, de la Neshama, au niveau de la Emouna. Là, j'ai une histoire. Faites l'expérience, Rabotaï. Sur une histoire. Sur une histoire, vous prenez sur vous, j'interviens plus. Parce que personne ne prendra ce qui ne m'appartient pas. Là, je fais exactement cette expérience. Je vous partage mon état d'esprit. J'ai commandé 4 chemises. Ok? Des chemises qui, les 4, elles arrivent à peu près 1000 shekels. Des chemises de marque, ok? Je ne veux pas faire de publicité. Ok? Avec un petit cheval comme ça. Et, comment dire? Les 4, non, pourquoi j'ai pris? Pour Rosh Chodesh. C'est mes chemises de Rosh Chodesh. Ok? À Rosh Chodesh, pour embellir la journée de Rosh Chodesh, je veux une chemise avec un niveau au-dessus de ce que je mets la semaine. D'accord? C'était mon délire. Pour ça, j'ai mis à peu près aux alentours de 1000 shekels. D'accord? C'est les frais de Rosh Chodesh Shabbat avec ça, c'est entre les mains d'Hachem. Donc ça sera remboursé, je l'espère en tout cas. L'histoire, elle est quoi? Que ça fait 4 mois que j'ai toujours pas reçu ces chemises. Je suis là, en train d'envoyer un message, mais après un mois, je me dis, bon, chaque chose en son temps, ça se trouve, ils ont amené des États-Unis. Après un mois, j'envoie un message. C'est bizarre. Tu fais une commande, maximum 2 semaines, je sais pas, non, un truc. Je demande, je dis, excusez-moi, j'ai beaucoup de patience, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un problème par hasard dans le colis, dans la commande? Les mecs, ils me répondent pas. Après une semaine, je renvoie un message, je dis, et je leur dis gentiment, s'il y a un problème, dites-moi. Sinon, j'annule la commande. Il n'y a pas de problème. Je suis tombé sur peut-être quelque chose sur une erreur. Il n'y avait pas de magasin finalement là-bas. D'accord, j'annule la commande. Gentiment. Mais je suis en train de bouillir à l'intérieur, ok? Pourquoi? Parce que, pourquoi personne c'est quand même le client est roi, non? J'ai quand même une demande normale. J'ai attendu assez longtemps, 1 mois et demi. Je pense que c'est bon. Je reçois une réponse. Voilà votre numéro de commande. Le colis est en route. À vous de vérifier avec l'entreprise, avec la société de trucs. Bon, je mets le numéro là-bas. Il dit, soyez patient, votre colis est en route. Bon, après 2 mois, je regarde toujours le même, soyez patient. Je dis, êtes sûr que vous avez pris une bonne compagnie là? Enfin, j'ai pas de doute, mais peut-être que d'où ça vient de Gaza. Et comment c'est possible qu'il y a autant de temps pour faire venir un colis? Mais non, on vérifie, au pire il y a une assurance, machin. Après 3 mois, Rabotaï, 3 mois, je leur dis, écoutez, je préfère annuler la commande. Vous êtes gentils. Mais alors, au fond, moi, je me dis, comment c'est possible que les gens, ils ont, je sais pas, fais attention à ton prochain, un minimum. Et je me rassure en me disant, Michel Khait nous les khas. Ces chemises ne sont pas à toi pour l'instant. Point. Donc, je viens gentiment. Maintenant, j'ai envie de tout casser. J'ai envie de prendre un avocat, Je me calme. Je dis, personne ne te prendra. Ces chemises ne sont pas à toi. Point. Je me calme, j'envoie un message gentil, juste pour savoir, ça vous dérangerait si on annule la commande? S'il y a une assurance dans tous les cas, donc je préfère que vous la preniez, vous, l'assurance. Et on annule le truc. Réponse, on vérifie, on vous tient au courant rapidement. Ils ne me tiennent pas au courant. Et après 2 semaines, je reçois un message. Pourquoi vous n'avez pas été chercher votre colis? Je dis, mais comment ça? Moi, je ne vais pas chercher les colis. Moi, je préfère acheter 20 shekels pour qu'ils viennent chez moi. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps de faire le tour de la ville. Donc 20 shekels pour moi, ça vaut la demi-heure que je vais perdre maintenant. Donc je leur dis, c'est impossible. Je me rappelle que j'ai mis le truc, l'envoi directement à la maison. Il se trouve qu'eux, ils ont fait une erreur. Et qu'eux, ils n'ont pas transféré à la société d'envoi que c'est jusqu'à mon adresse. Et donc eux, ils ont envoyé ça à un point de distribution. Et donc le colis, il est revenu. Et ils me disent, $7 pour envoyer le colis. Je leur dis, écoutez, l'erreur, elle est chez vous, peut-être que... truc, mais si ça prend du temps, je paye les $7. D'accord? Rabotaï, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas de réponse. Ça fait maintenant 4 mois et demi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris sur moi. Alors, comme ça me rendait fou, cette histoire, je me suis regardé, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi tu pleures, là? Pourquoi tu pleures? T'as pas des mounins ou quoi? Si t'es angoissé, t'es en stress maintenant, c'est que t'as pas la émouna que Michel Khait nous les rats. Personne ne te prend ce qui te revient, mon sadique. Donc j'ai dit, ok, t'as raison. J'ai pris sur moi, à partir de maintenant,
et je dis plus un mot. Si ces chemises me reviennent, ok, j'ai pas besoin de lui envoyer un message au mec. Il a très bien compris ce que je truc. Il a mon adresse là-bas dans la commande. Il se réveillera. Hachem lui mettra dans la tête de m'envoyer. Si Hachem ne lui met pas dans la tête et que le mec il reste dans sa position, c'est que ses chemises ne m'appartiennent pas. Et je me répète tout le temps la phrase Michel Chaït nous les point. J'ai pris la décision, Blinéder, de ne plus rentrer en contact avec ce mec-là. Je mets ça entre tes mains, Hachem. Rabotaï, faites l'expérience. J'ai toujours pas reçu les chemises, hein. Je vous tiendrai au courant, Bezrat Hachem. Mais en tout cas, faites l'expérience. Apprends à t'annuler pour le plan d'Hachem. Ça, c'est exactement ce qui se passe dans le Shalom Bayit, Rabotaï. Dans le Shalom Bayit, il y a quelqu'un d'autre qui a un autre plan. Tu as décidé de faire quelque chose. Ta femme te dit, tu crois que tu peux aller me chercher un truc là au supermarché? Attends, mais j'ai prévu un truc avec mes potes là. Là, tu as un autre plan. Tu fais pas ce que tu veux, tu fais ce qu'il faut faire. Et on nous dit comme ça, Ish et Isha Zahu, Shrina Benem. C'est quoi Ish et Isha Zahu? Dans le Ish, on a le Yud. Dans le Ish et Isha, on a les deux lettres communes qui sont le Aleph et le Shin. Et on a chacun, il a une lettre différente qui est le Yud chez l'homme, ok, et le He chez la femme. Quand les deux ils ont mérité, Zahu, c'est aussi, ça vient ça vient du mot leizdaker, se purifier. Comment tu arrives à te purifier? Quand tu comprends que ce que ta femme elle te demande, que la femme qu'Hachem il t'a mis maintenant sous la roupa, c'est la meilleure des choses pour arriver à ton tikkun sur terre, à ta mission sur terre. Aujourd'hui, on arrive à claquer la porte, de dire au pire je divorce. Tu divorces, c'est que t'as pas des mounams, mon sadique. Cette personne-là, c'est la meilleure des choses qu'Hachem il a pu te donner parce que c'est elle qui va t'amener à ton tikkun. Alors il y a des cas où oui, on doit divorcer. Cet homme-là, Matsadika, c'est lui qui va t'amener à te compléter, de compléter ta lumière dans ce monde-là. Hachem t'a donné exactement ce qu'il te faut, pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Michel Chaït, nous les chas, c'est de ta neshama qu'on t'a donné maintenant. Donc ne crois pas qu'on t'a enlevé quoi que ce soit. Si tu arrives à ce niveau de Emouna, t'as plus de problème de Shalom Bayit. Tu arrives à t'annuler. Ma femme veut que j'aille à droite. Moi, je voulais à gauche. Ma femme veut que j'aille à droite. J'irai à droite parce que c'est Hachem qui a décidé. Et personne ne m'enlèvera ce que je dois recevoir. Et alors à ce moment-là, tu t'es purifié. Ça, c'est le mikvé du Harizal, de la maman du Harizal, ok? Où tu arrivé à comprendre que tu es entre les mains d'Hachem. Que tu es entre les mains d'Hachem. Là, à ce moment-là, tu t'es élevé. Comme Eldad ou Medad, tu t'es élevé. T'es pas un pigeon. T'es pas une victime. Au contraire, tu dois te remplir de joie de faire ce qu'Hachem te demande de faire. D'accepter le plan d'Hachem. Parce que quand tu acceptes le plan d'Hachem, Hachem, il te rentre dans son plan collectif. Son plan de la Géoula, il te rentre en Eretz Israël. Eldad ou Medad, ils sont annulés, alors qu'ils devaient être Skenim, ils sont devenus prophètes. Et il est où comment dire, le point pour voir si tu as réussi à t'annuler? Si t'es pas triste, t'es pas révolté de l'histoire. Parce que si t'es révolté, ça prouve qu'on t'a pris quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Si toi tu sais que personne ne te prend rien, vous comprenez, donc t'es pas une victime. Je suis un mêler. Je suis avec Hachem, je suis un roi. Ma malchoute, elle est là, personne ne me prend de ma malchoute. Ani Boter, Hachem, j'ai confiance en toi, Hachem. On me donnera exactement ce que je dois recevoir dans ce monde-là. Il m'a pris, c'est pas moi. Prends tes chemises, ça dit garde tes chemises. Garde ton argent, personne ne te prendra rien, quoi que ce soit. Ta femme, elle t'a dit comme ça, mais qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi elle m'empêche de vivre? Elle t'empêche pas de vivre. C'est toi qui te mets des bâtons dans les roues, tu crois que tu as un nouveau plan. Elle t'amène à ton plan, accepte que tout est pour le bien. Accepte que En Od Milevado, il n'y a rien d'autre que Hachem ici. Et tu verras, ta vie, elle va prendre une autre tournure, parce qu'à ce moment-là, tu es en mode Ish et Isha Zahu. Tu t'es purifié. Tu es Chesed et sauvez-nous. Tu es enveloppé de la lumière divine. Donc, il y a le Shem Yudke avec toi. Quand on a la Ish et Isha Zahu, Shrina Benem. C'est quoi Shrina Benem? Yudke. Les deux mots, quand ils s'unissent, donc on enlève le Esh, il reste quoi? Yudke. Ça, c'est quand tu as réussi à te purifier. Comment tu t'es purifié? Grâce à l'Aïmouna, qu'on te prend rien, ta femme, elle te fait rien. Et grâce à ça, tu as pu t'annuler. Par contre, l'Ozahu, ils n'ont pas réussi à mettre le nom d'Hachem, ils n'ont pas réussi dans l'Aïmouna.
et chacun il a tiré la couverture de son côté, comme Trump et Musk, alors Esh Ochaltam, t'as enlevé le nom, la Shrina, le Yudke, qu'est-ce qui reste? Aleph Shin, le Esh. Et là, c'est les disputes, et là, c'est deux gosses qui sont en train de se fighter. Vous comprenez maintenant le secret du Shalom Bayit grâce au message de ce soir? Ça, c'est Eldad ou Medan, ils ont appris, la Shrina, elle est en toi, t'es directement connecté à Eretz Israël, à la Shrina. Tamid ene Hashem Elokecha, Mereshit Hashana, tous les yeux d'Hashem, ils sont tout le temps là-bas, tu deviens la garde royale d'Hashem. Personne ne te prend quoi que ce soit. Personne ne te fait du mal. N'aie peur de personne. Et là, maintenant, tout le monde apprend ça. D'Hachem lui-même. Hachem lui-même, il efface son nom pour faire le shalom, là-bas pour la sota. Il est prêt à effacer son nom Hachem pour faire le shalom. Et pourquoi? Parce que, en fait, le nom d'Hachem, il n'est pas effacé. Il passe de là à là. Hachem, il s'est effacé parce que toi, tu as réussi. Quand tu as fait le shalom à t'annuler grâce à la Emouna, donc tu as fait apparaître la Shrina. Donc Hachem, il te dit, j'ai effacé ici, mais j'ai apparu chez vous. Je suis en vous maintenant. Donc vous comprenez, Hachem lui-même, il s'efface, il n'a aucun problème. C'est quoi votre problème? Toi, tu es jaloux d'elle, etc. Ok, moi, je m'annule. Il n'y a pas de problème, je m'annule. Effacez mon nom. Hachem, il s'annule lui-même pour le shalom. Donc nous, on apprend de lui. Vous comprenez? Et Ata Meler, t'as une malchoute. Quand tu comprends que tu as une malchoute, que personne ne te prend quoi que ce soit, tu es avec Hachem, tu as confiance entièrement en Hachem, et que tu n'as pas peur, tu ne te laisses pas attraper par les aléas de ce monde, ok? Apprends, quand tu vois que tu es pressé comme ça, toujours là, je me presse pour un truc, je dis, oh, je vais arriver plus rapidement si je me presse maintenant. Alors si c'est une mitzvah, fais-le. Mais des fois, je vais chercher les enfants et machin, je commence à entrer en stress. Vas-y, montez. Je me calme, 2 secondes. À quoi ça sert de t'angoisser maintenant? Tu vas devancer ce qu'Hachem il a prévu. Détente. Et là, d'un coup, je prends une bonne inspiration et je me remets en mode Emouna, en mode Bitachon Bachem. Mais plein de fois, je me retrouve en train de me faire éjecter. Pourquoi? Parce que tu te fais attraper par les aléas de la vie. Combien de fois je me retrouve j'ai une pression de l'extérieur. Et qu'est-ce que je fais? Je m'arrête et je commence à laisser un temps d'espace. Tu sens qu'il y a une pression et tu contrôles. Tu arrives à faire tu te mets en mode, tu vas pas me dire qu'est-ce que je vais devenir. Tu vas pas me pousser à arriver où toi tu veux que j'aille. J'irai là où Hachem décidera. Donc d'un coup, je reprends le contrôle. Et je fais une action directement pour contrer ça. J'arrête de parler, je me concentre et la personne elle me parle. Ouais, truc. Et j'essaie de faire un temps d'arrêt. Ou des fois, je monte comme ça, en tant que Shaliach Tzibour, ok, faire la tfila. Et je sens que je commence à me presser, je sens qu'il y a la pression du truc. Et je me calme. Je m'arrête, je laisse un temps d'espace. Je me reconcentre sur la tfila. Parce que je me dis à quoi ça sert. Hachem, il t'amènera là où tu dois arriver. Donc, Rabotai, quand t'es comme ça, t'es avec Hachem, à ta Meler, t'es un roi. Parce que t'es dans le plan d'Hachem. Donc Hachem, il te donne à des gens comme ça, Hachem, il donne des rôles sur terre. Comme Eldad ou Medad. Vous êtes en mode que tout est entre mes mains, que vous êtes en mode Bitachon Bachem. Je vais faire de vous des Nevim. De vous va passer la prophétie sur le plan du Ham Israël. Le plan du Ham Israël, il passe par des gens qui ont la Emouna et le Bitachon Bachem, Rabotai. Et donc, d'un coup, au début, tu es une victime. Au début, tout le monde t'écrase. Mais toi, tu te laisses pas embrouiller. David Ameller, il s'est fait écraser. Il s'est pas laissé embrouiller. Il a dit Hachem Amarlo Kalel. C'est Hachem qui m'insulte là. Alors, bien sûr, faut pas que s'annuler. Il faut comprendre les messages d'Hachem. Il faut faire son introspection. Pourquoi je vis ça maintenant? Pourquoi ma femme, elle m'humilie? Pourquoi mes enfants comme ça? Pourquoi mon patron? Pourquoi ma mère, mes parents, mes trucs? Mais tu fais ton introspection, mais tu comprends que personne ne te prendra ce qui t'appartient pas. Personne ne te donnera ce qui t'appartient pas. Tu recevras que ce qui t'appartient. Que ce qui est là pour le tikkun de ta neshama. Alors on ne comprend pas pourquoi lui il est parti de ce monde, pourquoi lui il a eu ça, pourquoi lui il est... Mais quoi? Il faut comprendre une chose, Rabotai. Akadosh Baruch Hu, il nous donne exactement ce qu'on a besoin. Kol Pa'al Hashem, les Ma'aneu. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour lui. Il a un plan et toi, tu peux faire partie de ce plan-là.
Comment? Grâce à la Emouna. Là, tu te connectes à une autre dimension. C'est le mikvé du Harizal, le mikvé suprême du Harizal. Que tu fais pas ce que tu veux, tu fais ce qu'il faut faire. Ah, tu fais ce qu'il faut faire. Toi, tu me plais. Toi, tu me plais, je te veux à mes côtés. Parce que j'ai besoin de gens comme toi pour illuminer dans ce monde-là. Des gens qui vont pas se laisser embrouiller par les aléas de la vie. Vous comprenez, Rabotai? Et donc, c'est pas une victime. Au début, tu te fais écraser. Au début, c'est victime. Je vous cache pas qu'au début, ça fait mal. Mais après, tu te concentres. Essayez sur un point. Un point. Sur ce point-là, je vais accepter ce qu'Hachem me donne. Vous allez voir comment ça fait mal, mais après, vous allez sentir vous allez vous élever avec Hachem. Vous allez sentir que la Shrina, elle va être là. En tout cas, d'un autre côté de nous, on voit que cette personne-là, c'est pas une victime. On voit dans les pires cavotes. Dans les pires cavotes, maintenant, vous allez comprendre l'enseignement de nos sages. Il y a marqué Kol harodef achar hakavod. Tout celui qui court après les honneurs. Hakavod boreach mimeno. Le kavod fuit de lui. Donc, c'est un cercle vicieux. Tu cherches le kavod, bah, le kavod fuit. Kol haboreach me hakavod. Hakavod rodef acharav. Celui qui fuit les honneurs, donc comme Eldad et Medad, il ne voulait pas de tout ça. Les honneurs le poursuivent. Tu es poursuivi par les... Hachem, il veut te donner quelque chose. T'inquiète pas, ça va venir jusqu'à chez toi. Pourquoi? Maintenant, vous allez comprendre le sens profond. Parce que celui qui court derrière les postes, qui court derrière les rôles, des trucs, des machins, de l'argent, c'est qu'il est persuadé que ça dépend de lui. Il est persuadé que le mec là-bas à la NASA, c'est lui qui va faire avancer le programme de SpaceX. Il est persuadé que moi, je fais de toi un président américain. Ok? Vous allez voir, je suis sûr que de là, il va chuter, Musk. Même Trump, pas bon, s'il reprend ses histoires avec l'homme Israël, mais on voit des gens qui n'ont rien compris. Ils sont là en train de croire que c'est eux qui ont fait quoi que ce soit. C'est eux qui font avancer quoi que ce soit. Maintenant, le mec qui court derrière tout ça, ça prouve qu'il ne croit pas que ça vient d'en haut. Donc, on ne peut pas te donner quelque chose. Parce que sinon, tu vas continuer ton délire de croire que ça vient de toi. Tu vas repartir maintenant de plus belle pour essayer d'atteindre encore les sommets. Donc, on est obligé de faire en sorte que vous comprenez le système. La procédure, elle est simple. C'est un système de protection. Maintenant, si tu fuis du kavod, pas parce que tu es une victime, parce que tu as compris que ce qui me revient me reviendra. Pas besoin de courir derrière ça. Pas besoin de courir. Ok, ils ont pris quelqu'un d'autre maintenant pour le poste. D'accord, c'était pas pour moi. C'était pas pour moi. C'est pour moi. En 2 secondes, tu dois te rassurer. Quelqu'un qui t'a pris quelque chose, on t'a pris ta place à la synagogue, c'est pas pour moi. On t'a dérangé, c'est là-bas que tu dois prier. C'est bon, calme-toi. Alors, la réaction, elle est normale. Inspire, mon tzaddik, inspire, ma tzadika, détends-toi, tout va bien. Regarde ton mari, repars, c'est bon. C'est lui, et après on discute, au fur et à mesure. Personne ne te prendra ce que tu as besoin. Donc le mec, il fuit le kavod, et ben maintenant, Hachem te dit, maintenant, toi, je veux te donner quelque chose. Toi, je vais faire de toi un prophète. Tu auras la shrina avec toi, Rabotai. C'est ça ce qu'il faut apprendre. Et donc, combien combien on peut voir ça quand nos réactions des gens qui ont brisé des familles parce qu'on leur a pris quelque chose, parce qu'on leur a pas rendu la somme qu'il a prêtée. Combien de gens ils sont tristes dans leur vie parce que il a pas atteint ce qu'il voulait. Et à la fin, tu vois comment à Kol Letova, tu devais pas être là-bas. Regarde ta vie, tu étais là, tu voulais faire des études comme ça et t'as pleuré pendant 3 semaines parce que t'as raté ton examen. Finalement, t'es monté en Israël, t'as trouvé l'homme de ta vie, et aujourd'hui, t'as réussi dans ton truc. Si je te replace là-bas, l'événement, tu vas rigoler. Raboudai, même aujourd'hui, les gens, ils sont tristes. Il faut leur dire, dans quelques années, tu vas rigoler de cette histoire, parce que tu vas voir comment ça colle et tout va. Mais Hachem, il ne peut pas te montrer parce que ça dépend de toi, ça dépend de ta émouna. Le problème, c'est que si tu n'y crois pas, alors Hachem, il va te laisser entre les mains des aléas de ce monde. Et tu vas faire un petit tour et tu vas revenir. Il y a des gens comme ça, ils font un petit tour. Après, ils arrivent à se reconnecter avec Hachem. Ce monde-là, Rabotai, c'est un monde où on est venu pour se connecter avec Hachem. On te prend rien du tout. Et tout ce qui se passe aujourd'hui en Israël, le RF Rav, ils sont en train de bouillir, on est en train de leur prendre la terre d'Israël. Et ils sont là en train de placer des trucs, et le bagasse, la Cour suprême, et les machins, ils sont en train de faire Des fois, moi, ça m'en fout. J'entends l'histoire, je me dis, mais comment le shaker de ce monde? Et je me rassure me dire, Arbe Marshavot Belavish, Veatsat Hashem Itakum. Il y a beaucoup de pensées dans la tête des gens, dans le cœur des gens. À la fin,
il se passera que le plan d'Hachem. Et Hachem, il fait un plan où l'Am Israël, il fait tchouva. Alors que eux, ils détiennent tous les postes clés, ils détiennent les médias, ils détiennent, et qui veulent instaurer l'histoire tous les avérotes contre la Torah. Et pourtant, l'Am Israël, il fait tchouva. Quelqu'un peut expliquer ça? C'est simple. Arbe Marchavot Belevish, Vatat Hachem Itakum. Quand Hachem, il décide maintenant que l'Am Israël, il fait tchouva, l'Am Israël, il fait tchouva, même si tu as la Cour suprême qui s'interpose. Vous comprenez? Donc, détente. Calme-toi. Il y a un patron dans ce monde-là. Calme-toi, Matsadika, ne cours pas. Ça sert à rien. Il y a un patron dans ce monde-là. Ça sert à rien de courir. Rabota, il faut comprendre que ce monde, on va rentrer dans des jours maintenant terribles. Terribles. C'est-à-dire qu'il se peut en un instant que vous avez suivi un petit peu l'histoire avec l'Iran, l'accord, etc. Là, c'est en train de tomber à l'eau. Aujourd'hui, 40 minutes, Netanyahou et Trump, ils sont parlés au téléphone. Pourquoi? Parce que ça y est, on a discuté avec l'Iran. L'Iran a refusé l'accord. On passe à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est une attaque en Iran, en Bretagne. Par qui, quoi, comment? Je vous rappelle juste la petite allusion que je vous avais fait, que l'envoyé au Moyen-Orient, l'émissaire au Moyen-Orient, il s'appelle Steve Witkoff. Witkoff, en hébreu, ça veut dire Uitkoff. Quand on le prend comme ça, c'est contracté, ça fait Witkoff, c'est Uitkoff. Witkoff, en hébreu, ça veut dire il va attaquer. C'est-à-dire que lui-même, il fait référence, c'est l'émissaire, hein, c'est-à-dire qu'il fait référence à son patron, donc Trump, en disant qu'il va attaquer. Alors ça veut peut-être dire que Netanyahou, il va attaquer, je ne sais pas, mais en gros, en tout cas ce que je pense, c'est que Trump, il va attaquer. Pourquoi? Parce que dans les mots même, il y a l'allusion au plan de ce qui va se passer. Witkoff, lui, il va attaquer. Donc c'est fort probable que du jour au lendemain, on voit une opération commune avec les États-Unis et Israël, et pour c'est terminé. D'ailleurs, il n'y a que les États-Unis qui peuvent se débarrasser des bunkers là-bas, des centrales nucléaires qui sont enfoncées dans des bunkers sous des montagnes. Sous des montagnes, imaginez-vous, il n'y a que les bombardiers B2 qui peuvent le faire. Rabotaille, aujourd'hui, on a appris une chose. C'est que pour contrer les bunkers de l'Iran, il faut que tu aies une émouna bunker. Une émouna infaillible. Le Nétérien, il va te casser tout le temps ce truc-là. Il va te faire croire qu'il y a quelque chose d'autre à part Hachem. Mais toi, tu dois lui répondre, Enon Milevado. Il n'y a que Hachem. Tout ça, c'est Hachem. Et c'est un théâtre de marionnettes. Il n'y a que la émouna. Personne ne te fait du mal. Et je vous dis ce qui fait encore plus peur. C'est que quand ça va exploser, c'est des missiles de l'Iran, mais c'est l'Égypte derrière. L'Égypte, rappelez-vous, je vous l'ai dit, je vous le redis, ils nous attendent au tournant. Ils nous attendent au tournant, le moment venu, vous inquiétez pas, tout cet armement qu'ils ont, ils vont pas le garder comme ça longtemps. Ils savent très bien que l'histoire avec Gaza, ça leur pend au nez, et qu'un jour on va leur proposer de récupérer là-bas les 2 millions d'habitants de Gaza. Donc le mieux, c'est d'en découdre. Le meilleur moment, c'est si le Moyen-Orient, tout le monde est contre Israël, et que le monde il est contre Israël, alors à nous d'attaquer. Vous comprenez? Et là, ça fait encore plus peur. Mais aujourd'hui, vous savez que personne ne peut nous faire du mal. Pourquoi? Parce qu'Hachem a décidé que cette terre d'Israël, elle appartient au Ham Israël. Donc personne ne nous prendra même pas 1 millimètre. Au contraire, Hachem, il sera avec nous, parce que c'est comme ça que ça va se passer à la fin des temps. Hachem, il va se dévoiler. On sait très bien, on connaît la suite de l'histoire. Guerre de Gog ou Magog, on sait très bien, 3e guerre mondiale, qui nous pend au nez. Mais la suite, elle est qu'Hachem, il se dévoile, quand ils vont se retourner contre Israël. Et à ce moment-là, les miracles qu'il y a eu à la sortie d'Égypte, ça sera rien à côté de ce qu'on va vivre. C'est les prochains jours à Botaï. Ça va faire très peur. Mais là, vous devez, pour contrer les bunkers iraniens, vous devez avoir une émouna bunker. Une émouna infaillible. Malgré les missiles du Yetzirah, rien, il n'y a rien qui passe. Et te répéter chaque fois, sans cesse, Beshimcha ikraucha, ou bimkomcha yoshivucha, ou michelcha itnulecha. De ce qui t'appartient, on te donnera. En adam nogea bemuchan lechavero. Personne ne te fera du mal. Ah, mais ils viennent avec des missiles maintenant, l'Iran. Personne ne te fera du mal. Celui qui recevra un missile, c'est que c'était prévu. Et même sans l'Iran, il devait quitter maintenant ce monde à ce moment-là. Point. En malchut nogad bechavreta afilu kimlo nima. Aucune royauté ne touchera à celle de son prochain, même l'épaisseur d'un cheveu. Décontracte, mon sadique. Tu dois avoir une Emouna bunker maintenant. Personne ne peut te toucher. Personne ne peut te toucher. Et cette Emouna bunker, elle va faire tomber le bunker dans les forces du mal là-bas. C'est comment dire, tous ces délires là-bas de Trump et de Musk et à Kolipol, bah sauf Rabotaille. Tout va tomber à la fin. Mais nous, il faut qu'on garde ce secret là. Il faut qu'on garde ce message. Derrière,
si tu as bien t'as compris et tu fais confiance en Hachem, tu recevras bien plus que ce qu'il en faut. Akavod rodef acharecha. Pourquoi? Parce que tu as compris que tout est entre les mains d'Hachem. Chesed et sauvez-nous. Tu passes, t'es pas une victime, t'es un mêler, t'es avec Hachem. Tu fais confiance à Hachem, gauche, droite, Hachem, je suis dans ton plan. Et là, tu vas voir comment les choses elles vont s'améliorer. Tu vas voir comment ta parnassa, elle va se mettre en place. T'es entre les mains d'Hachem. Hachem, je suis entre tes mains. Je sais que tu veux la meilleure des choses pour moi. Tu m'aimes et tu veux le meilleur pour moi. Parce que, comme je vous ai dit, colle pas à Hachem les Mahanéou. Hachem, il a un plan. Et il m'a mis dans ce monde-là parce qu'il a confiance en moi. Il me dit, mon fils, je te fais rentrer sur le terrain maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai confiance. Toi, tu peux faire partie de ce plan-là. Toi, tu peux faire partie de ce plan-là. Donc, n'ayez crainte. Ne perdez pas la confiance. Hachem nous fait confiance. Et la preuve, c'est qu'il nous a fait rentrer dans ce monde-là. Kol Paal, Hachem, les Mahanéou. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour lui. S'il me fait rentrer dans ce monde-là, c'est que j'ai une partie intégrante dans ce plan. Et Hachem nous aime. Et donc, à nous de lui rendre cette confiance. Et de prendre ce rôle, cette mission en main. Alors, c'est dur. Chacun ses épreuves. L'autre, c'est avec sa femme. Lui, c'est avec son mari. Elle, c'est avec son mari. La parnassa, détends-toi. Il t'arrivera rien de plus que ce que tu dois recevoir. Ni en bien, ni en mal. En bien, oui, si tu as le bitachon. On te donnera exactement ce qu'il faut. Tu pourras faire ta mission sur terre. C'est à toi de gérer, c'est entre tes mains. Si tu le fais, tu rentres dans une nouvelle dimension. Tu rentres dans une nouvelle dimension, cette dimension de Eldad Omedad dans l'automne. On va terminer avec une petite histoire. La Gemara là-bas, au même endroit, Ayuma, elle nous ramène l'histoire de la famille Aftinas. C'est une histoire, je sais pas, à mon avis, cette histoire, elle me passionne tellement. À mon avis, j'ai un lien de plus ou de loin avec cette famille. Ok, je sais pas pourquoi ça me touche cette histoire. Ok, j'ai l'impression qu'à l'époque du Beth Amikdash, je devais avoir un lien de plus ou de loin avec cette famille Aftinas. Cette famille Aftinas, Rabotai, c'est eux qui s'occupaient de faire la Kétoret. La Kétoret, on doit la faire. Donc tous les jours, il y avait la Kétoret. Et à Kippour, c'est celle qu'on rentrait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. C'est des encens. Ok. Il y a 11 ingrédients qu'on doit moudre, ok, et mettre en place. Et lorsqu'on la place sur les charbons là-bas, à l'intérieur, sur l'autel d'or, ok, à l'intérieur, le Misbeach HaZahav, à ce moment-là, il y avait une fumée qui sortait. Et c'était une odeur qui envahissait tout Jérusalem. Il n'y avait même pas besoin de se parfumer à l'époque. La Kétoret, c'était une odeur incroyable qui annulait les dynimes, la rigueur, le satan, toutes les mauvaises choses au monde. Les encens des Kétoret. Le problème, c'est quoi? C'est que il y avait une famille qui connaissait le secret. Comment fabriquer la Kétoret? C'est-à-dire quoi? Les ingrédients, on les connaît. D'accord, mais comment cueillir les ingrédients? Qu'est-ce qu'il faut garder? Comment les moudre? À quel moment? Comment les laisser reposer? Et là-bas, il rajoutait une chose. Il rajoutait une plante qui faisait en sorte que la fumée, lorsqu'elle sortait, elle sortait droit comme un bâton. Parce que non, quand faites un barbecue dans votre salon, vous allez voir, il y aura de la fumée partout. Ok? Alors imaginez-vous quand on est dans le Beth Amikdash et qu'on doit faire brûler des encens. Normalement, tout le Beth Amikdash, tout le Kodesh, là-bas, l'endroit où se trouvait l'autel, il doit être plein de fumée. Donc c'est pas, il faut que ça soit classe, quoi. Je sais pas. Comment on fait? Eux, ils avaient une technique que quand ils allumaient, cette plante a donné une forme droite à la fumée. Et après, la fumée, elle montait sur le plafond et s'évacuait. Ça restait kavod pour l'endroit. Et ils ont demandé à la famille Aftinas. Eux, ils se passaient de père en fils le secret. Et c'est cette famille-là qui a reçu le rôle de s'occuper des encens. Jusqu'à qu'un jour, ils ont demandé et apprenez-nous le secret. Apprenez-nous le secret. Et eux, ils ont refusé. Ce secret, c'est un secret de famille. On s'est promis de ne pas le diffuser. De ne pas le dévoiler. Et là, les Chachamim, ils sont venus. Et ils leur ont demandé pourquoi. Ils ont dit parce que peut-être qu'un jour, ce secret-là, il va sortir. Ok. Et à ce moment-là, il va peut-être être utilisé pour la Avoda Zara. Pour la Avoda Zara, c'est-à-dire pour les idoles. Un jour, ils vont faire des encens pour les idoles de la même manière que ce qu'on fait pour Hachem. Et ça, il faut que ce soit unique au monde. Donc, on ne dévoile pas secret. Les sages, ils n'ont pas été contents de cette histoire. Ils n'étaient pas très contents de cette histoire. Ils ont dit non, on va trouver le secret nous-mêmes. Ok? Vous gardez ça pour vous, pour votre famille. Ça, vous n'avez pas de place dans le Beth Amikdash. D'accord? Donc maintenant, ils sont partis voir des artistes,
à Alexandrie, à l'époque là-bas, il y avait des génies. Et ils leur ont demandé, faites-nous les kétorettes. Et c'était une catastrophe. La fumée partout, les machins, les trucs. Chacun il essayait son petit ingrédient. Les sages, ils ont regretté. Ils ont dit, mince, on a raté le truc là. Ils ont rappelé la famille Aftinas. Ils leur ont dit, s'il vous plaît, on vous récupère, on vous réengage dans le Beth Amikdash. Ok, la famille Aftinas, ils ont dit quoi? Puisque vous avez vu qu'on est unique au monde, donc maintenant le prix ne sera pas le même. À l'époque, vous nous donnez une somme telle, maintenant on demande le double. Ils ont dit quoi? Le double? On se débrouillera sans vous. Ils ont cherché, machin, etc. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont dit, bon, ok, on vous paye. Et là, les sages de la Gemara, ok, ils ont mis dans une catégorie, il y a des gens, il y a une catégorie de personnes, comme Nicanor, etc., qui avaient qui étaient citées, qui étaient louées par la Gemara, ok, par rapport à ce qu'ils ont fait pour le Beth Amikdash. À côté de ça, on a Elou les Gnaï. On a une liste de personnes où on les cite là-bas dans cette liste par rapport à quelque chose de mal qu'ils ont fait pour le Beth Amikdash. À ce moment-là, on dit, il n'y a pas de problème, la famille Aftinas, on les met dans cette liste. Elou les Gnaï mishpachat Aftinas. Pourquoi? Parce qu'ils ont profité de leur talent, qu'ils ont gardé que pour eux, ok, pour pouvoir se faire de l'oseille. Maintenant qu'ils ont vu qu'il n'y a personne, ils nous ont égorgés, les mecs. Ils nous ont égorgés. Donc ils ont mis les gnailles. Ils les ont mis les gnailles et c'est resté comme ça, de génération en génération. Je sais que le Beth Amikdash il a été détruit. Et là, Rabbi Yochanan ben Nouri, il rencontre un de la famille Aftinas, qui lui dit, viens vite, il lui montre une Megillah, il lui montre un parchemin, il dit, viens vite, je te montre à quoi ressemble la plante, ok, à quoi ressemble la plante qu'il faut pour les kétorettes. Il dit, quoi, c'était pas un secret dans votre famille? Il dit, oui, c'était un secret dans notre famille, mais pour le Beth Amikdash. On avait peur que ça fasse finir dans la Vodazara. Maintenant qu'on a comment dire, qu'on a perdu le Beth Amikdash et que ce secret, il se perd dans ma famille, je suis obligé de le transmettre aux sages d'Israël. Pourquoi? Parce que le but, c'est de garder ça pour Hachem. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yochanan ben Nouri? Il est parti, il a récupéré le secret. Il est parti voir Rabbi Akiva. Lorsqu'il est parti voir Rabbi Akiva, il s'est mis à pleurer. Il a compris rétroactivement combien en fait la famille Aftinas, ils ont compris notre rôle, ils avaient cette émouna. Tu veux nous virer, vire-nous. On sait très bien, nous, ce qu'Hachem nous a donné. On sait très bien quelle est notre mission sur terre. Hachem, il nous ramènera. Pourquoi? Parce que nous, on est avec Hachem. Et c'est quoi la preuve qu'ils sont avec Hachem? C'est quand maintenant ils vont perdre le secret, on peut le diffuser maintenant. On peut le transmettre. C'est la preuve que nous, tout ce qu'on cherchait, c'était l'intérêt d'Hachem, c'était pas notre portefeuille. Alors maintenant, il y a une histoire de offre et demande, ok? Pour le kavod du Beth Amikdash, vous êtes obligé de payer plus, parce qu'il n'y a personne d'autre au monde, donc c'est plus le même prix. C'est plus le même offre et demande. Et donc Rabbi Akiva, il a pleuré, il s'est mis à pleurer, il a compris combien la famille Aftinas était proche d'Hachem. Quand j'ai vu dans la Gemara que Rabbi Akiva, il a pleuré à Botaï, je me suis mis à pleurer avec lui. J'ai dit, mais comment l'histoire, elle fait qu'ici, ils sont prêts à sacrifier leur secret. Pourquoi? Pour Hachem. À partir du moment où ils ont compris que ça y est, maintenant, il n'y a plus rien à faire, le secret va se perdre, on peut dévoiler. Ça prouve combien ils étaient avec Hachem, combien personne ne prend quoi que ce soit. Là, maintenant, je peux transmettre le secret. Et donc, c'est la preuve qu'avant, tout ce qu'ils faisaient, c'était pour Hachem. Donc, Rabotaï, personne ne peut rien nous prendre. Tout ce qu'Hachem, il fait, colle pas l'Hachem, les Mahanéou. Personne au monde ne pourra te prendre quoi que ce soit. Soyez forts pour la suite, Rabotaï. La suite, ça risque de faire peur, ou quoi que ce soit dans vos épreuves, où que vous soyez, il pourra rien vous arriver. Il pourra rien vous arriver parce que tout est entre les mains d'Hachem. Tout est entre les mains d'Hachem, et Hachem, il nous amènera où est-ce qu'on doit arriver. Il y a des hauts et des bas, mais n'oubliez pas, ce monde, c'est un monde de marionnettes. À la fin, personne ne nous fera du mal. Au contraire, il faut rester avec Hachem, avec cette émouna bombe atomique, cette émouna bunker, pour contrer le bunker des forces du mal, Rabotaï. Et là, à ce moment-là, on se connecte avec Hachem. Et là commence la délivrance. On commence à voir le tornid d'Hachem. Ce tornid qui avance droit vers la Géoula, qu'on attend avec impatience, vers Ramim Dolim, Baruch Adonai Leolam. Amen, Amen.